Tiens, tu pourrais nous dire un petit mot sur ce que tu aimes peut-être et ce que tu aimes moins chez chacune des mamans. Ok. Après, il n'y a pas de règle, hein, tu Ouais, dis ce que ouais. tu veux. On va commencer avec Yesta. Bah, Yesta, je la connais pas. Ah, tu la connais pas? Je la connaissais pas. Maintenant, on a un petit groupe entre mamans où on se parle un peu des émissions et on papote un peu entre Sur WhatsApp? nous. Ouais, sur WhatsApp. Il y en a qui sont pas dedans. Il y en a qui se sont bougés comme ça du jour au lendemain. Enfin, C'est vrai? oui, et on n'a pas compris. On s'est dit, bon. Ça saoulait. Je sais Trop pas. de messages. Trop de messages. À mon avis, ça devait être ça. Qui est parti? Ah, ça, je ne le dirai pas. Les filles, quand elles vont regarder ça, elles vont rigoler parce qu'on s'est dit, deux fois on fait un groupe différent, 2 fois la même personne part, il y a un problème avec nous, enfin, on s'est posé un peu des Oh, j'ai questions. envie de savoir. Ah, tu ne sauras Je suis pas. trop curieux. Ah, ça se fait, en plus, j'ai le nom sous les yeux. Wafa, Kelly, Julia. Non, mais en général, on Cindy, s'entend. Emily, Liane, Martika, Non. Yesta. Non, je ne dirai pas. Je ne dirai pas, ça reste entre nous. Ça. Donc Yesta, tu la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Et alors, c'est vrai que quand je vois les conversations WhatsApp qu'on a, ben, on se parle un peu toutes, mais on ne se connaît pas forcément. On se découvre un peu à travers l'émission. Et c'est vrai qu'elle a l'air vraiment très, très cool. Ça a l'air d'être vraiment une fille bon délire. Et moi, j'aime trop son couple et son petit garçon. J'aime beaucoup. Martika, elle prend beaucoup de place, hein, dans l'émission. Hein. Ben, quand je vois des fois combien de temps on tourne pour faire ça, qu'on est crevé, qu'on est avec nos enfants et qu'il y a 30 secondes qui passent, mais que pendant que Martika met ses chaussures, ça prend 2, 3, 4 minutes de l'épisode, on se dit oui. C'est vrai que par moment, mais bon, c'est l'émission, c'est comme ça. Il y a des mamans qui sont privilégiées. Ben, je ne sais pas s'il y a des mamans qui sont privilégiées. Je pense que non, on nous dira que non, mais je pense que Martika, c'était un événement qui était attendu, sa grossesse et le fait qu'elle puisse accoucher. C'est quand même une personne, on ne va pas se mentir, hein, qui a fait les Marseillais, qui a suivi la lignée de toutes les mamans qui sont tombées enceintes et qu'on attendait à absolument avoir leur bébé. On est tous des curieux. Mais est-ce qu'elle est la star du programme parce qu'on la voit beaucoup? Je ne sais pas si c'est la star du programme parce qu'on la voit beaucoup, mais peut-être qu'on a voulu en faire la star du programme. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas la proche, j'imagine pas ce qu'ils pensent. Mais vous en parlez peut-être entre vous sur votre fameux groupe. Bah, c'est pas qu'on en parle. Je pense que si toi, tu remarques et que tu me dis qu'on la voit beaucoup, c'est que tout le monde s'est rendu compte qu'on la voyait beaucoup. Moi, je m'en suis rendu compte aussi dans les commentaires beaucoup. J'ai vu que ça ressortait. Voilà. Maintenant, que ce soit Martika ou nous, dans toutes les émissions, à un moment donné, on voit toujours plus une personne que l'autre. Question que je me suis posée en regardant les épisodes. Qui paye? Par exemple, quand Martika organise sa big baby shower, tout ça. Bah, j'espère que c'est elle, parce que moi, quand je fais un événement, c'est moi qui le paye. Voilà, mais c'était la question. Est-ce que c'est vous qui financez? Est-ce que la prod vous aime? Vous aide, comme dans Mario Premier Regard, où je sais par exemple forcément qui paye le mariage. Non, c'est nous. C'est nous, si on a un événement à faire. D'ailleurs, je pense que tu remarqueras que chaque événement de chaque personne est différent, selon les moyens financiers. Moi, le jour où si je vais à tomber enceinte à nouveau, ma baby shower, elle ne sera pas digne d'une baby shower de Martika. Elle sera beaucoup plus soft. Mais ça fait rêver. Mais oui, ça fait rêver. Et c'est pour ça, on m'a mis plusieurs fois des commentaires en me disant oui, on t'aime beaucoup, t'es naturelle, etc. Et je remercie les gens de me dire ça parce que c'est vrai que je suis restée moi. Et on peut dire ce qu'on veut, me critiquer, etc. Je suis restée spontanée. Que ce que je dis plaise ou plaise pas, je vais pas me faire chier à me taire pour faire plaisir à tout le monde et entendre ce que les gens ont envie d'entendre. Mais quand on me dit oui, mais Martika, c'en est trop et tout ça, ben, j'ai répondu en rigolant. Je dis au moins, elle fait rêver. Moi, je ne vais pas critiquer les gens qui gagnent de l'argent, qui vivent bien leur vie, qui ont le droit de payer plein de vêtements de marque à leurs gosses. Mais moi, franchement, ça me fait plaisir pour eux. Pour moi, ça me fait rêver. Je ne vais pas être là à envier et dire elle exagère, elle monte ça, elle monte ça. Non, moi, ça me fait rêver. Ça me donne l'envie d'y arriver aussi et de me dire moi aussi, un jour, je vais pouvoir payer ça. Je trouve que beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux, deviennent aigris. Ils deviennent aigris, ils ne supportent plus voir les gens avoir de belles choses, etc. Mais ils les suivent quand même. Ça critique, mais ça suit. Donc d'un côté, ils en rêvent, mais d'un côté, le seul truc qu'ils savent faire sur les réseaux, c'est critiquer. Alors, à un moment donné, ça ne suit pas non plus. Pourquoi toutes les personnes comme Jazz et tout ça sont suivies? Parce qu'ils vendent du rêve. Pourquoi Nabila est suivie? Parce qu'elle vend du rêve. Pourquoi Martika est autant suivie sur Instagram? Parce qu'elle vend du rêve. Et au final, quand on voit, c'est les personnes qui sont les plus critiquées. Pourquoi vous les suivez alors? Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut vendre du rêve
qu'au travers de marques de luxe. Non, je ne te parle pas juste de marques de luxe. Je te parle de la vie de rêve, de l'endroit où ils vivent, de la famille de rêve, tu vois, parce qu'il n'y a rien à faire aussi. Je ne te parle pas juste de matériel, je te parle aussi du fait d'être en couple, d'avoir un bébé, tu vois. Ça vend du rêve, parce que sur le côté, tu as des mamans célibataires, sur le côté, tu as des gens qui ont perdu des membres de leur famille et tout ça, et puis tu as ce côté réseaux sociaux où on ne montre que des belles choses. Et on est en quête de ça malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, on aime bien, quand on ne peut pas mentir, on va tous sur les réseaux sociaux pour voir qui fait quoi, comment et tout ça. Et « oh, t'as vu elle, t'as vu la maison, t'as vu sa déco, t'as vu ça. » On est tous comme ça. Donc on aimerait, quand je dis on, c'est on généralise. En général. On aimerait admirer quelqu'un qu'on déteste mais qu'on envie en même temps, c'est ça? Bah, je pense que c'est possible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que moi, quand je regarde quelque chose qui est beau ou quand je vois des gens, maintenant je trouve qu'il y en a qui en font trop. Mais moi, quand je trouve que quelqu'un en fait trop et que je sens ça fake, bah, j'arrête de suivre. Je ne continue pas à suivre, à critiquer et à laisser des vilains commentaires. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, mais à 3 millions de pourcents. Et c'est ça, ce que je déteste de nos jours, et même sur Instagram. C'est un truc que je ne supporte pas et je suis contente que dans ma communauté, c'est vraiment des gens qui me suivent depuis longtemps et celles qui viennent et qui me suivent à nouveau maintenant me suivent vraiment pour ce que je suis. J'ai pas des personnes qui viennent, ça m'arrive de temps en temps aussi, des sales commentaires, mais je n'écoute même plus. Mais je ne comprends pas ce principe de suivre des gens, d'idolâtrer des gens et de quand même les critiquer à tout va. Parce que Martika, en attendant, bah, elle a quand même le nombre de personnes qui la suivent sur Instagram et les gens ont beau la critiquer, bah, en attendant, ils la suivent. Et je pense que c'est un peu comme ça partout. Je suis persuadée, Stéphanie, qu'un jour, on utilisera les réseaux sociaux en fonction de notre identité. C'est-à-dire qu'il faudra mettre une carte d'identité, un passeport et qu'il y aura une réelle identité. Ouais. Parce que beaucoup se cachent encore derrière des identités, derrière des horrible. pommes, derrière des fraises, derrière la photo d'une célébrité. C'est vrai. Ouais, hein ça Mais au final, quand c'est la personne morale qui critique et qui le dit, est-ce que tu penses que ces gens-là seraient encore là? Les haters? Avec leur identité, leur photo, leur adresse? Ah mais écoute, non. Parce que c'est un risque de laisser un commentaire avec ton identité. Non, je pense pas.